Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans la continuité des deux précédentes, donc qui sont un peu sur les cosmétiques. Quel est le lien avec le syndrome de l'imposteur? Et c'est l'opportunité pour moi de me présenter, de me représenter si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Donc je m'appelle Camille, je suis formatrice, coach, accompagnatrice. Et j'aime à dire que mon objectif c'est d'aider l'autre, vous, tout en m'aidant moi-même au final à dépasser ce fameux syndrome de l'imposteur et ces peurs qu'on peut avoir quand on cherche à prendre un nouveau chemin. Et ça dans le but d'être mieux avec soi-même, d'être plus comblé, d'être plus un en fait, de pas avoir ce côté un peu soit déroutant, soit autodestructeur. Et j'ai parlé des cosmétiques lors des deux précédentes vidéos parce que au final, très souvent, je me suis rendu compte d'un syndrome de l'imposteur qui était là aussi dans mon rapport à moi-même, c'est-à-dire que au-delà d'avoir le syndrome de l'imposteur dans notre activité professionnelle où on a l'impression de ne pas être assez à la hauteur, où on a l'impression de carrément être en train d'arnaquer quelqu'un alors qu'au final on a fait la formation pour, on a l'expérience, on a les bagages et en plus de ça on a les retours, il y a toujours ce syndrome qui est là. Et j'ai remarqué que pour le bien-être, c'est-à-dire prendre soin de soi, j'ai remarqué que j'avais aussi ce syndrome-là qui s'apparaissait parce que j'ai eu une époque où j'avais carrément arrêté mes tout cosmétiques alors que j'étais passée de tout à rien. Aussi parce que j'ai des problèmes de peau. Et d'ailleurs, c'est pendant cette époque-là où au final ma peau, je pense, a retrouvé un équilibre et que les problèmes notamment d'acné sont majoritairement partis. Du moins, c'était très minimaliste comme routine. Et là, depuis 2 ans, et depuis d'ailleurs une crise, parce qu'encore une fois, le corps parle, donc ma peau a fait des crises de rosacée que je n'avais jamais vues avant, je me suis remise à réutiliser donc des cosmétiques, mais je me suis permise d'utiliser des choses de qualité. Parce qu'en fait, avant, je ne me permettais pas, dans le sens où j'avais le strict minimum, pas besoin de plus, où j'essayais une crème, elle marchait pas, donc je passais à une autre, et au final, beaucoup de gâchis. Et je suis passée à une époque très minimaliste, donc vous imaginez bien qu'accumuler 5 crèmes, c'était juste pas possible. Aujourd'hui, je tente de ne pas me rapprocher de ce principe d'accumulation, mais j'ai en 2-3 ans, j'ai testé pas mal de choses. Alors, dès que j'ai l'opportunité, je teste en échantillonnage, parce que je trouve ça quand même plus normal et plus logique de tester dans un premier temps en petite quantité, puis prendre la version format normal par la suite. Sauf que ce ne sont pas toutes les marques qui proposent des samplings, des échantillons. Donc par conséquent, j'ai appris sur le tard et j'ai aussi appris grâce à mon réseau qui me conseillait certaines marques ou pas. Ma boutique de l'époque de naturopathie justement aussi qui me faisait découvrir de nouveaux produits. Donc là, je vais vous faire donc ça c'est ma trousse de toilette aujourd'hui, qui est un peu ma trousse au trésor parce que dedans j'y mets vraiment des produits qui me font du bien. Je veux dire, c'est un plaisir de les mettre. Et comme je disais dans mes vidéos précédentes, j'assimile le bien-être et le fait de prendre soin de sa peau à un rituel, c'est-à-dire que les odeurs ont une importance, le toucher a une importance, les sensations d'après, justement, comment je me sens après sont importants. Avant, j'utilisais une crème parce que ça allait me promettre quelque chose de merveilleux, comme par exemple une crème qui allait retirer le bouton en 24 heures, ou encore la crème qui allait faire disparaître toutes les imperfections, voilà. J'utilisais avant tout par un message marketing. Maintenant, j'écoute plus les sens lorsque je teste un nouveau produit. L'odeur est un des premiers critères que j'ai. Le deuxième, c'est comment je me sens après. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un côté en mode malaisant ou est-ce que au contraire je kiffe et je profite du produit au final dans la continuité de ma journée, ce qui me paraît dingue quand on dit ça, mais au final, le cosmétique, c'est fait pour ça, c'est fait pour s'offrir des moments comme ça. Et donc là, je vais vous présenter une sélection de produits. Donc c'est les produits littéralement que j'utilise dans mon quotidien aujourd'hui, en sachant que je jongle. Je jongle dans le sens où j'ai des produits que j'adore, mais la période, la météo, la saison fait que ils sont de côté pour le moment et je vais les réutiliser très probablement en hiver quand l'air sera plus sec et que ma peau le redemandera davantage. Tandis que l'été, là cet été, j'ai changé de routine par rapport à cet hiver. Avant j'avais une routine idem, la même toute l'année. Là j'ai changé. Alors j'avais une question qui m'avait été posée lors d'une précédente vidéo, je pense que c'était la première,
qui était si j'utilisais... oui, qu'est-ce que j'utilisais quand j'avais ma routine minimaliste. Alors, il y avait que 2 produits que j'utilisais. Le premier, c'était le produit de Bioderma, qui est un régulateur de sébum. C'est une petite bouteille à pompe bleue et vert, l'embout est vert. Et c'était un savon liquide que j'avais dans ma douche et que j'utilisais matin et soir. Et puis, je mettais rien, sauf à l'exception quand il faisait trop froid ou qu'il y avait trop de sécheresse ou j'étais trop rouge, j'utilisais une crème. Et c'était celle que ma dermato m'avait recommandée. Donc tu avais la Roche-Posay Hydra H, qui n'existe peut-être plus. Et récemment, elle m'en a donné une équivalente de chez Aven. Voilà, ça c'était il y a 1 an ou 2. Moi, depuis, donc j'ai découvert d'autres produits qui sont pas forcément en parapharmacie. Donc tout ce que je vais vous citer, par contre, je porte beaucoup d'importance à l'engagement de la marque, c'est-à-dire de préférence produits français ou du moins des produits qui viennent d'Europe. Je dis ça pour Dr Oshka parce que Dr Oshka ce ne sont pas des produits français. Et j'ai découvert une super marque de cosmétiques néo-zélandaise